La loi du lépreux. Lévitique 13 et 14. G. C. Willis, ouvrage de 1953, avec illustration de G. T. Tang. Lecture de la préface. Ce petit ouvrage vit originairement le jour en langue chinoise et fut écrit sur la demande d'un chrétien indigène, plusieurs s'étant particulièrement intéressés à l'explication orale de ce sujet. Le livre parut vers 1938, porteur d'un message de salut et de joie, et se répandit bientôt dans la plupart des centres évangéliques, disséminés partout dans l'immense pays de Chine, alors grand ouvert à la diffusion des vérités chrétiennes. L'auteur, G. C. Willis, missionnaire du Canada, est le fondateur à Shanghai du Christian Bookroom, avec lequel le traducteur a été longtemps en relation. C'était un centre de production considérable et de diffusion de multiples traités évangéliques ingénieusement présentés, tableaux bibliques, calendriers et écrits traitant tous les sujets qui se rattachent aux Écritures, depuis les plus simples jusqu'au genre le plus profond. Il répondait ainsi aux besoins des âmes récemment réveillées en grand nombre et remarquablement avides de la meilleure nourriture spirituelle. Le régime actuel proscrivit toute collaboration étrangère, mais accorda, dans une mesure plus ou moins tronquée, la liberté religieuse. En conséquence, le service de littérature chrétienne n'y fonctionne plus qu'en veilleuse, sauf pour ce qui est des annexes de Hong Kong et surtout celle de Singapour, qui peut à peine suffire aux demandes de ces régions. Pour ceux qui, n'étant pas familiers avec la langue chinoise, désiraient connaître le contenu du volume, une édition anglaise parut ensuite, préfacée par un médecin de renom, et où l'auteur, dans son avant-propos, précise qu'il s'est attaché à rendre explicite la portée de ce magnifique tableau à ceux qui n'ont pas eu dès l'enfance le privilège de connaître les saintes lettres et, de ce fait, ne s'y meuvent pas aussi aisément que devraient le faire ceux qui ont été élevés dans les pays christianisés. Aux yeux de certains lecteurs, cette exposition paraîtra indûment diffuse, mais s'ils veulent bien se souvenir que ces pages ont été écrites pour leurs frères d'Extrême-Orient, ils seront indulgents au sujet de ce qui peut ici ne pas être de leur goût. Un mot au sujet des illustrations ne sera peut-être pas de trop. Elles sont l'œuvre d'un dessinateur indigène, C.T. Tang, un chrétien, avec quelques suggestions de l'auteur. Ce dernier se plaît à reconnaître qu'il a beaucoup appris par leur préparation. Il espère qu'elles ne seront pas dédaignées par certains qui pourraient les juger plus propres à figurer dans un livre d'images enfantins. On ne peut guère s'attendre à ce qu'elles soient exactes dans tous les détails, mais on espère qu'elles peuvent servir à fixer dans l'esprit des traits qui autrement auraient passé inaperçus. Enfin, l'auteur, en terminant, exprime le désir que cet ouvrage serve à l'édification du peuple de Dieu en général, et c'est avec le même espoir que l'édition française a été préparée, puisque l'âme humaine, de quelque race et sous quelque latitude que ce soit, est atteinte du même mal, a besoin du même remède, et peut connaître, par la foi, les mêmes félicités présentes et éternelles. L'ouvrage est divisé en deux parties, la première sur le lépreux et sa plaie, la seconde partie sur la purification du lépreux. Et nous avons bien sûr à dessein voulu présenter cet ouvrage après la présentation de l'autre ouvrage précédent, celui de Claire-Lise de Benoît sur le Lévitique, bien sûr. Nous mettons donc dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, La loi du lépreux, ainsi que la table des matières de ce livre. Le téléchargement se fait comme à l'ordinaire à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. C'est pourquoi
nous vous invitons vivement à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. À la page d'accueil, cliquez sur l'onglet Livres et voyez les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages, bientôt 700 ouvrages, que nous avons déjà numérisés pour vous et qui sont à votre entière disposition et gratuitement. Si vous voulez connaître les nouveaux ouvrages que nous numérisons et que nous présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les nombreux cantiques que nous mettons en parole, en vue d'une rétroprojection en assemblée, ou les différents audiobooks que nous avons déjà pris en charge, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement dans la recherche de sa face, par son Fils Jésus-Christ et par sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.